Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. La foi chrétienne, qui est une émission d'échange, de partage et surtout d'enseignement sur des sujets liés à la vie et à la foi en Christ. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de votre émission, nous allons aborder le thème du pardon, les chemins du pardon dans l'Église, dans le christianisme. On en parle avec nos invités du jour. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, nous sommes sur la foi chrétienne. La foi chrétienne a pour vocation véritablement de pouvoir partager des enseignements sur des thèmes et sujets qui ont attrait à la vie chrétienne. C'est également un creuset d'échanges interchrétiens. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir recevoir sur ce plateau deux serviteurs de Dieu qui ont reçu la mission de pouvoir nous aider à comprendre davantage sur le sujet du pardon, les chemins du pardon dans le christianisme. Merci de recevoir sur ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne, la prophétesse Mary Févor Tonksi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes de l'Église Mission Internationale Lumière du Monde. Et nous sommes également avec l'apôtre Ango Valérie, qui nous vient de l'Église Flambeau International du Christ de Calavi. Bien évidemment, on salue tous les fidèles et membres de vos églises respectives. Et nous entrons immédiatement dans le vif du sujet. Ce thème, chemin du pardon dans la foi chrétienne, qu'est-ce qu'il vous inspire? Qu'est-ce que le pardon et comment vous pouvez définir le pardon en tant que chrétienne, en tant que femme de Dieu? Le mot pardon, c'est une valeur essentielle dans la foi chrétienne et c'est une recommandation biblique. C'est recommandé par Christ dans la Bible, dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 13, qui a dit « Supportons les uns et les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. » Parce que d'ailleurs, nous sommes des chrétiens parce que Jésus nous a pardonné. Donc, dans la relation humaine, les offenses sont inévitables. Donc, le mot pardon, le mot pardon veut simplement dire laisser tomber les offenses, le mal que les gens nous ont fait. Tu laisses tomber. Alors, merci beaucoup, prophétesse Mary. Ouais. Je reviens également avec vous, apôtre Ango. Quelle est, pour enchérir un peu sur la définition que vient de nous donner la prophétesse, quelle est votre définition du pardon? Et est-ce qu'il ne s'agit que de laisser tomber? Oui, merci, frère Gaël. Une définition simple que je peux donner du pardon, c'est éponger l'offense. Éponger l'offense. Ne plus mettre en valeur l'offense. Ça veut dire il faut give up, comme l'anglais le dit. Laisser derrière l'offense et avancer, regarder de l'avant. Donc, le pardon, c'est en fait le socle de la vie chrétienne. Le pardon, c'est le fondement de l'amour, parce qu'il n'y a pas d'amour sans pardon. Mais avant de demander pardon, il y a également l'offense. Donc, est-ce que le lien entre l'offenseur ou l'offense et le pardon, comment déjà amener quelqu'un à éviter d'offenser l'autre pour que le pardon soit plus, on va dire, plus facile à accepter? Ou c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que les rapports humains impliquent forcément, d'une manière ou d'une autre, l'offense. Ben, est-ce qu'il y a possibilité d'éviter d'offenser ou il faut plus s'attarder sur sa capacité à pouvoir aller au-delà de l'offense? Au fait, c'est difficile ou, disons, impossible de vivre ensemble sans les offenses parce que nous sommes des êtres imparfaits. Nous ne sommes pas parfaits.
Donc, nous venons de différents backgrounds, de cultures, traditions. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons des différentes manières d'agir et tout, différents caractères. Donc, c'est difficile de vivre ensemble, d'être ensemble, marcher ensemble sans les offenses. Mais c'est possible de rester ensemble quand nous avons la capacité de pardonner en sachant que nous ne sommes pas parfaits. Voilà. Mais souvent, on reçoit des offenses si dures et qui provoquent en nous de véritables blessures qui, simplement, même en se souvenant de l'offense ou de l'offenseur, on a carrément un changement d'attitude. On peut même devenir, se mettre en colère. Et les offenses ont différents degrés, on peut dire. Est-ce que, il y a une manière d'appréhender les offenses en fonction de leur niveau, en fonction de leur degré? Oui, frère Gaël, je dirais simplement que c'est vrai, hein, les offenses diffèrent des uns et des autres, ça dépend de la gravité des offenses. Mais toujours est-il que l'offense est toujours l'offense. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut simplement apprendre par la grâce du Seigneur, apprendre de la hauteur, de la hauteur. Et ça diffère aussi des individus. Vous voyez, ça diffère de la maturité des uns et des autres. L'offense, par exemple, que vous allez subir en tant que Gaël d'une autre personne, qui sera très grave pour vous, peut être infirme, insignifiant, même pour moi. Est-ce que vous voyez? Ça dépend des niveaux de croissance, des niveaux de développement spirituel des uns et des autres. Mais là, toujours est-il que par la grâce du Seigneur, on peut prendre la hauteur. Vous avez touché du doigt, quelque chose de très important. Vous avez parlé de la croissance spirituelle. Comment arriver véritablement à croître spirituellement pour pouvoir passer passer outre toutes ces offenses que l'on peut subir dans notre vie, dans notre quotidien? Quelle prière ou comment demander à Dieu de véritablement nous aider à grandir spirituellement pour arriver à un tel but, à un niveau? Le premier élément pour la croissance spirituelle, c'est la méditation de la parole de Dieu. Tout est focalisé sur les Écritures. Plus vous méditez la parole de Dieu, vous priez, vous cultivez votre relation personnelle avec le Seigneur, notre Maître, notre Rédempteur, c'est la source même de la croissance spirituelle. Est-ce que vous voyez? Et au fur et à mesure que l'on avance avec le Seigneur dans cette méditation, dans la vie de prière, on croître. Vous savez, lorsque vous mettez une plante en terre et que vous refusez de l'arroser, cette plante ne veut pas croître. De même, si vous vous engagez dans la foi chrétienne et que vous ne vous nourrissez pas spirituellement, vous ne pouvez pas croître. Vous serez chétif. Et dans ce cas, permettez-moi de vous dire que vous allez devenir simplement un phénomène spirituel sans croissance et puis vous devenez ainsi un danger. Mais lorsque vous grandissez spirituellement, le pardon devient easy, comme l'anglais le dit. Et je vois que vous aimez beaucoup l'anglais. Je voulais revenir aussi, toujours en parlant de l'offenseur, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. On remarque également que souvent, l'offense qu'on a reçue et qui nous a fait mal et qu'on a même pardonné, parfois le même offenseur revient pour remettre le couteau dans la plaie. Et ça, parfois on a pardonné véritablement. Mais lorsqu'on se retrouve confronté au même offenseur, voire même à une offense pire que l'offense qu'il avait eu à faire auparavant, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas, bon, je ne veux pas dire le mot, voilà, être posé. Le valeur, pardon, est indiscutable. Ce n'est pas quelque chose à discuter. C'est une recommandation biblique. Peu importe le degré de l'offense, nous sommes, étant que chrétiens, appelés à pardonner. Tu vois? Donc, et quand cette personne revient, et c'est pour cela d'ailleurs, à la Bible, et Pierre, l'un des disciples de Jésus, va lui demander combien de fois il faut
pardonner. Je Est-ce que voulais c'est en venir là tout à l'heure. parce que c'est fois 7? Et Jésus va répondre à cette question et dit non, 70, 7 fois. 77 fois 7. Voilà. Et ça veut dire tout simplement que autant qu'il y a l'offense, autant il faut pardonner. Donc, il ne faut pas compter les offenses. Il m'a offensé. Avoir un cahier, par exemple, là où tu notes les offenses, c'est la même chose. Il y a de cela, juillet 19, tu m'as fait la même chose. Et cette année encore, il y a de cela 5 ans. Non, il ne faut pas avoir un cahier là où tu notes des offenses. Il faut toujours généreux comme Jésus était dans les pardons. Il faut pardonner. C'est vrai que ça fait mal, ça fait mal, ça cause de douleur. Mais parce que nous sommes appelés à pardonner, nous devons avoir la capacité de pardonner parce que nous aussi, nous offensons d'autres personnes. C'est vrai. Nous offensons d'autres personnes. Mais quels sont donc sur nous les effets que peuvent produire le fait de ne pas pardonner à autrui? Ah oui, mais mon frère, ne pas pardonner, d'abord, c'est de nous faire nous-mêmes le mal. Toi qui refuses de pardonner, sincèrement, tu te fais du mal. Parce que le non-pardon a tellement d'effets négatifs sur l'être humain, sur la santé. C'est vrai, sur la santé mentale. Même Sur la, physique aussi, hein? sur la santé physique, oui, je vais en arriver là. Le manque de pardon, bien aimé, peut causer même une crise cardiaque. Le manque de pardon, biologiquement, crée de l'ulcère. La tension, on devient hyper tendu pour avoir refusé simplement de pardonner. Donc, on peut perdre sa vie en refusant de pardonner. Ça, c'est dans le physique. Mais ça va au-delà du physique. Celui qui refuse de pardonner refuse aussi d'accepter le pardon de Dieu. C'est pourquoi le Christ a dit, si vous refusez de pardonner, n'attendez-vous pas à ce que votre Père vous pardonne. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste aussi vous pardonnera. Mais si vous refusez, il refusera de vous pardonner. Et il a su bien coincer l'être humain, surtout ses enfants. Vous voyez, dans l'oraison dominicale, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il évolue, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Si tu es l'enfant de Dieu, que tu dois vraiment réciter ou bien parler de ça, tu ne pourras pas avancer. Tu peux dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais là, tu es bloqué, tu ne pourras pas aller à la fin parce que toi, si tu ne pardonne pas, c'est ça. Donc, spirituellement, ça te bloque. Tu ne peux pas couler spirituellement. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux même pas apporter l'offrande. Il dit, en voulant apporter ton offrande, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, tu as vraiment le bras tendu avec ton frère. Laisse ton offrande, Réconcilie. va faire la paix avant de venir apporter ton offrande. Autrement, ton offrande ne serait pas acceptée par Dieu. Vous voyez la gravité du non-pardon. Ça détruit. Et l'importance que Dieu met dans le pardon. Dans le pardon. Est-ce que vous voyez? Moi, je prie simplement afin que le Seigneur donne la capacité, non seulement à ses enfants, mais à tout être humain, de pouvoir pardonner. Parce que le pardon produit la paix. Amen. Est-ce que je peux ajouter? Oui, allez-y rapidement. Enfin, ce qui se passe, le non-pardon est vraiment dangereux pour un être humain, pour un chrétien, c'est tout. Ça peut te causer un blocage pas possible. Nous avons l'habitude de chercher la cause de nos situations, des blocages et tout ça. C'est l'ennemi, les sorciers, les méchants. Et parfois, c'est nous-mêmes à cause de manque de pardon. Le manque de pardon peut t'empêcher de recevoir, d'avoir des bénédictions qui sont destinées à toi. Ça peut te bloquer. Il y a tellement de cas de gens qui n'ont pas conçu pendant des années, juste simplement parce qu'ils ont refusé de pardonner quelqu'un dans la famille ou bien une offenseur, les gens qui n'ont pas de mari. Et à cause de ça, donc, c'est très important d'éviter le manque de pardon, de pardonner pour ne pas être blocage, pour accéder, pour recevoir la plénitude des bénédictions que Dieu a préparées pour chacun. Amen. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous retrouver sur ce nouvel épisode de votre émission La foi chrétienne,
Aujourd'hui, nous parlons du chemin du pardon. Le chemin du pardon dans l'Église, dans le christianisme. Et avec nos invités du jour que nous remercions, avant la fin de cette émission, ils auront à partager également avec vous leurs semences sur ce thème et ce principe si important et si central de la vie du chrétien. Donc restez bien avec nous jusqu'au bout. Nous allons à présent aborder les chemins, le chemin du pardon. Comment est-ce qu'on peut identifier les différentes étapes qu'un individu peut mener pour véritablement arriver au pardon? Parce que il se peut qu'on dise, bon, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, je te pardonne, mais que derrière, dès que l'on mentionne le nom de la personne, on a encore du ressentiment, de la rancœur. Est-ce qu'il y a un cheminement? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a un processus dans l'Église ou dans votre accompagnement pour certaines personnes qui ont du mal à pardonner, que vous mettez en place pour les aider à véritablement pardonner? Oui, merci, merci frère Gaël. Le processus est très simple. La première des choses dans le processus, c'est reconnaître soi-même qu'on offense les autres. Mmh. Reconnaître qu'on n'est pas infaillible. On peut commettre des erreurs. Si la personne déjà reconnaît qu'elle-même, elle offense les autres, ça devient beaucoup plus facile. Deuxième élément, la prière. La prière. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, nous ne pouvons même pas avoir la capacité de pardonner. Alors, nous sommes appelés à faire quoi? À prier. Prier, ça veut dire quoi? Réclamer le secours du Seigneur. Réclamer l'assistance de celui-là qui est l'aisance même du pardon. Lui, il a subi le pire, Mmh. mais il a pardonné. Alors, il peut nous assister, il peut nous aider, il peut nous accompagner dans notre cheminement du pardon. Alors, il faut faire quoi? Il faut avoir recours à son esprit. La prière. Reconnaître ce qu'on est soi-même. Reconnaître qu'on est fautif, qu'on blesse les autres et qu'on reçoit le pardon. Mais savoir aussi que celui qui peut nous aider, c'est lui, notre Père, notre Rédempteur. Et il est toujours prêt à nous accompagner. Amen. Voilà. Je vais également retourner la question à vous, prophétesse. Ainsi, selon vous, votre cheminement ou votre chemin, vos conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui a véritablement du mal à pardonner, qui a subi quelque chose de véritablement, on peut parler de personnes qui ont subi des abus sexuels, de personnes dont l'enfant a été assassiné, et qui ont du mal à pardonner à la personne qui les a offensés. Comment est-ce qu'on peut aider ces personnes-là à pouvoir se débarrasser de ce sentiment de D'accord. Merci. Merci, Frère Gaël. Et c'est important d'abord de savoir les conséquences de manque de pardon à cette personne. Il faut que cette personne sache que tu te fais de mal toi-même. Tu es emprisonné par toi-même, d'accord? Et quand tu es emprisonné, et prisonnier n'est pas libre. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux, tu n'as pas la paix en toi-même pendant que la personne que l'offenseur est libre. Mais toi, tu es emprisonné, tu n'es pas libre parce que chaque fois, quand tu penses à cette personne, quand tu te rappelles de l'offense, mais c'est comme, euh, je ne sais pas quel mot pour utiliser, mais il faut savoir d'abord que tu es emprisonné, tu n'es pas libre, tu n'as pas la paix en toi-même. Donc, pour ton propre liberté, c'est très important de pardonner. Et il faut commencer d'abord par toi-même. C'est bien que, c'est vrai que le pardon est un processus, c'est progressif, ce n'est pas immédiat, ce n'est pas instantané, d'accord? Donc, il faut commencer le travail par toi-même d'abord. Et il faut décider, prendre la décision, parce que ça commence par une décision. Celui qui refuse de pardonner, c'est un choix. Cette personne a refusé simplement de pardonner. Cette personne a accepté de garder l'offense dans son cœur, l'offense dans son cœur. Donc, ça commence par la décision.
choisis d'abord toi-même de pardonner et, fais la paix avec toi-même d'abord. En commençant par relâcher cette offense, relâcher cette personne dans ton cœur. Ce n'est pas facile ce que je dis, surtout par rapport au degré de l'offense, mais tu peux compter sur Dieu, tu peux compter sur la grâce de Dieu, tu peux compter sur l'Esprit Saint qui habite en toi, tu peux compter sur lui parce qu'il est là pour t'aider. Une fois que tu prends la décision et tu fais ton choix de pardonner, il est là pour nous aider, pour aider les chrétiens. Donc, si tu prends la décision de pardonner. Une fois que tu prends la décision, il va t'aider à relâcher cette offense et à relâcher cette personne qui t'a offensé. Là, tu es en paix d'abord avec toi-même. Merci beaucoup, prophétesse. On est quasiment au terme de l'émission, mais avant, est-ce que pardonner, c'est oublier? Oui, merci mon frère. Et il ne faudrait vraiment pas qu'on fasse la confusion. Chers téléspectateurs, vous savez, pardonner ne veut pas dire oublier. Il y a des offenses que l'on ne peut jamais oublier jusqu'à aller sous terre. Je donne un exemple parce que vous avez touché le point là tout à l'heure dans votre précédente question où, en pleine prédication, la vieille maman m'a interpellé. Elle m'a arrêté. Nous n'étions pas en un programme d'enseignement. Je dis, c'est la prédication. Elle dit, hé, pasteur, arrête, arrête, arrête. Et elle était en larmes. J'étais obligé de faire quoi? D'arrêter et de l'écouter. Et elle dit, pasteur, excuse-moi, comment peux-tu pardonner quelqu'un qui a tué, qui a ôté la vie à ton fils unique à cet âge? Tu ne peux plus concevoir. Et je vais pardonner, oublier? Waouh! Il a fallu l'assistance de cet esprit pour répondre et pour apaiser le cœur de cette maman. Donc, pardonner n'est pas oublier. Cette maman ne peut pas oublier qu'elle a, une fois conçue, qu'elle a connu la douleur de l'enfantement, elle a accouché, elle a élevé son enfant et tout. Non! Mais toujours est-il, quelle que soit l'offense, nous devons faire quoi? Pardonner. J'ai dit dès le débat, dès le début, dirige que pardonner, c'est quoi? C'est éponger. Éponger. Mais tu ne peux pas, il y a des offenses, tu ne peux pas oublier. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la douleur, le cas précis de cette maman, nous avions pris du temps avec elle. Nous sommes allés jusqu'à lui montrer que rien ne se passe à l'absence de Dieu. Il pouvait ne pas le permettre. Il a permis. C'est profond. Mais toujours est-il que par la grâce du Seigneur, elle a laissé tomber, elle n'a pas oublié. Donc, pardonner ne veut pas dire oublier, mais pardonner, c'est pardonner. Merci beaucoup. Ne plus mettre en valeur Drango. l'offense. Merci, frère. Ne plus mettre en valeur l'offense, c'est très important et c'est sur ces mots que nous clôturons cette émission. Et juste avant de nous laisser, chers téléspectateurs, nous sommes à l'étape des semences. La semence, bien évidemment, un mot, une essence, un verset. Qu'est-ce que le téléspectateur doit retenir de ce que nous venons de dire aujourd'hui? Nous voulons dire à nos chers spectateurs de pardonner. Qu'est-ce que soit l'offense, de prier à Dieu, de voir vraiment la capacité de pardonner parce que le pardon est puissant. Quand tu pardonnes, tu es au-dessus. Mais quand tu refuses de pardonner, et tu te rabaisses, c'est un rabaissement, tu es en bas. Celui qui pardonne est puissant et au-dessus de toi. Et c'est aussi un signe d'humilité quand tu décides et choisis de pardonner. Et la Bible dit que Dieu résiste l'orgueil et fait grâce aux humbles. Quand tu décides de se humilier, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Quand tu décides de se humilier pour pardonner ton prochain, Dieu te fait grâce. Mais si tu t'enorgueillis en refusant de pardonner, non seulement que tu te fais de mal à toi-même, mais Dieu te résiste. Dieu te résiste. Que Dieu vraiment vous donne la capacité de pardonner afin que nous puissions vivre ensemble dans une société, dans une communauté et dans notre nation. Amen. Merci, Sco. Alors, à votre tour, apôtre Ango. Oui, frère Gaël, je veux simplement laisser nos téléspectateurs sur cette pensée. Celui qui pardonne est le plus fort. C'est le faible qui refuse de pardonner.
Si tu veux être le plus fort, engage-toi dans le pardon. Mais si tu refuses de pardonner, il faut que tu saches que tu es le plus faible. Celui qui te pardonne te domine. Mais toi qui refuses de pardonner, tu te mets toi-même en prison et tu ne mérites même rien de la part du Seigneur. Que le Seigneur nous vienne en aide au nom précieux, glorieux de Jésus-Christ, notre Maître et notre Rédempteur. Amen. Amen. C'est sur ces mots que nous clôturons cette émission. Merci à vous, apôtre Ango. C'est non, frère. Merci également à vous, prophétesse Zéry. Ce fut un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce numéro de La foi chrétienne et nous espérons vous retrouver, pourquoi pas, pour un autre numéro. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous disons à très bientôt et pendant ce temps, portez-vous bien et surtout, ouvrez les prisons de vos cœurs afin de laisser sortir toutes les personnes qui vous ont offensé, car ce n'est que là que vous serez véritablement libre. Portez-vous bien, que la grâce du Seigneur soit toujours sur vous. À très vite. Que Dieu vous bénisse. Amen.